Donc sur cette démo, donc je vais vous montrer tout simplement comment euh, la partie réception et la partie rendez-vous se fera. Donc on aura tout ça en français. Euh, Maintenant, tout simplement pour arranger un rendez-vous, ben, il y aura deux options en fait. Si le patient existe déjà, donc dans ce cas-là, euh, on crée directement un rendez-vous et bien sûr on peut faire du sur-mesure. Ça veut dire que si on a besoin de faire des changements, enlever des champs ou rajouter des champs, bah, ça on le fera rapidement. Maintenant, on a le patient, et donc on va sélectionner le patient, le jour du rendez-vous, la fin du rendez-vous, et puis bah, le service qu'on offre. Donc voilà, donc on va dire par exemple, c'est à titre d'exemple, voilà, adjustable structure. Bon, le physicien, et donc on choisit le docteur. Dans ce cas-là, on va dire docteur John. Et, euh, et voilà, donc le prix, ça va être le prix basique. Il n'y aura pas de réduction, par exemple. Donc on va mettre le prix public. Si le patient ne paye pas, et ben on met invoice exempt. Ça, c'est bah, le client ne paiera pas, donc il est donc là on dit exonéré. Donc voilà, facture exonérée. Maintenant, ça c'est tout ce qui est distance, donc droite, et puis on va cliquer là-dessus. On aura toutes les informations. L'œil, distance, on peut remplir voilà l'œil droit, l'œil gauche, donc l'œil gauche, l'œil droit. On peut remplir plus d'informations ici, on en parlera en détail, euh, plus en détail plus tard, mais on peut aussi laisser ces cases-là vides et arranger le rendez-vous directement. Donc le centre, ça va être ou le même centre, ou sinon si on a plusieurs ou plusieurs départements, donc on pourra les ajouter et sélectionner ici. Universal Eye Clinic dans ce cas-là, à titre d'exemple. Et si on veut le mettre sur la liste d'attente, ben on clique ici. Sinon, on peut tout simplement sauvegarder. Au moment où on sauvegarde, on peut ensuite le mettre sur la liste d'attente. Donc en cliquant tout simplement ici. Maintenant, on peut voir le stage, il est sur liste d'attente. In progress si on veut. Donc là, on le change le stage to in progress et quand c'est terminé, ben, on va lui créer une facture. Donc on va cliquer sur Create Invoice, donc créer une facture. Ça nous rappelle ici que voilà, c'est exonéré, donc le patient ne va pas payer. Donc parce que on avait choisi cette option. Maintenant, en annulant cette option, on peut maintenant créer une facture, tout simplement. La facture est créée, on peut cliquer dessus pour y accéder. Donc, on a reconnu automatiquement le service ben, et voilà le client et tout ça. Donc, si c'est maintenant le docteur qui paye, on peut mettre sur la facture tout simplement que c'est payé par docteur X, donc docteur, je pense, John. Mais je propose une autre solution, c'est au fait, si je ne sais pas si c'est donc bon pour notre cas, on peut aussi cliquer sur Invoice Exempt et quand c'est exonéré, c'est-à-dire que c'est le docteur qui paye. Parce qu'au fait, quand on avait discuté avec la secrétaire, donc on avait
Elle m'avait dit qu'il y avait deux façons dont le patient pouvait payer. Donc, la première façon, c'est le patient qui paye directement. La deuxième, c'est le docteur. Donc moi, ce que je me dis, peut-être que si on clique ici, donc c'est le docteur qui paye. Ou on pourra ajouter un champ en disant c'est le docteur qui paye. Et donc on reconnaît directement que c'est le physician, donc docteur, qui va payer. Donc c'est tout simplement... Sinon, une autre solution qui est simple, on clique sur la facture, on rentre dans la facture, et puis tout simplement, on va dire que la personne qui paye cette facture, c'est docteur X. Donc on clique sur Edit, là, et on... Docteur John. Voilà. Donc là aussi, on peut cliquer sur Payment Terms, ça c'est mode de paiement, et on peut choisir au fait cash ou voilà. Donc on peut créer aussi de nouveaux modes de paiement. Donc on peut dire cash, immédiat ou enfin, ce qu'on veut. Comme ça, on l'aura sur le reporting aussi. Euh, cash rounding, si on veut arrondir. Sinon, on peut garder la case. Voilà. Et là, on a notre facture qu'on peut voir aussi, prévisualiser. Voilà, donc il y aura le logo bien sûr, et puis la facture, on peut aussi avoir un design, si on veut changer de design, on peut le faire aussi. Voilà, donc c'est là la partie appointment et paiement.